Coucou! Alors, Azilis, qui vient vous faire part de sa toute dernière lecture. Je sais pas trop comment vous en parler. Il s'agit du premier tome de la trilogie. C'est une trilogie et il y a un spin-off après, donc de Mallory Blackman qui s'intitule Entre chien et loup. Comment est-ce que je me suis retrouvée avec ce livre? Tout simplement en suivant aveuglément le Baby Challenge jeunesse de Livre Addict, donc qui en fait, ouais, voilà, je crois que à l'automne dernier, ils ont ressorti les 20 meilleurs livres de chaque genre, les livres qui étaient les mieux notés, pour inviter les personnes à les découvrir, celles qui l'avaient pas lu. Et donc je me suis inscrite sur des différents Baby Challenge comme ça, et donc dans le jeunesse, il y avait celui-ci, Entre chien et loup. Une cover qui m'aurait pas attaqué, enfin capté plus que ça, même si elle intrigue. Et par contre une quatrième de couve qui plante un décor de science-fiction, qui n'est pas si science-fiction que ça. Je vous la replace. Imaginez un monde où tout est noir ou blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant, où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où toutes les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. C'est un monde où Kaloum et ses filles n'ont pas le droit de s'aimer, car elle est noire et fille de ministre, et lui, blanc et fils d'un rebelle clandestin. Et s'il changeait ce monde? Point d'interrogation. Alors, l'histoire commence au tout début, les premières pages. Il n'y a pas du tout ce contexte de noir, blanc, oppression. Voilà, on a la discussion avec deux dames qui est interrompue, qui se termine pas très bien, mais on capte pas du tout ces enjeux et je me suis dit bon bah tiens finalement ça va pas être si présent et pressant que ça. Et très vite, dès que Kaloum et ses filles entrent en jeu, ils se retrouvent, ils sont pitchounes, enfin je dis pitchounes, pas vraiment. Au tout début de l'histoire, ces filles doivent avoir 13-14 ans. Et lui, il a 15-16 ans. Ils ont 2 ans d'écart. Et ils sont adorables. Enfin, c'est vraiment des meilleurs amis. Mais c'est plus que ça. C'est comme des frères et sœurs, mais c'est encore plus que ça. Mais même eux, ils mettent pas vraiment un mot sur leurs sentiments. Et donc très vite dans la discussion qu'ils ont quand ils se retrouvent, cachés bien sûr, hein, en secret, il est question de la rentrée scolaire. Kaloum, donc qui est blanc, qui appartient donc à la communauté Hills. Le mot plein de préjugés qui les surnomme, c'est les néants, a réussi les tests d'entrée pour intégrer le collège où étudient ses filles. Et donc, on voit ces deux jeunes qui envisagent déjà cette rentrée où lui va intégrer ces collèges prestigieux, réservés aux primas, aux noirs, dit primates par les blancs, c'est leur surnom plein de préjugés. Et donc déjà, ces filles, elle est toute jeune, elle est adorable, elle est pleine d'optimisme et de naïveté. Elle se réjouit de pouvoir accueillir Kaloum dans sa classe. Elle voit pas trop où est le mal finalement. Et Kaloum, lui, pressent déjà des choses qui vont pas très bien se passer. Il est assez conscient, il est plus que conscient. D'ailleurs, tout le long, c'est le personnage de Kaloum qui narre. On voit que c'est un jeune qui fait pas son âge. Il est largement plus mature. Il a déjà un point de vue parfois. Et pourtant, il est plein d'espoir par rapport à d'autres. Mais déjà,
il a quelque part, il a certaines désillusions qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent au monde des adultes. Et on sent que tout ça, ça parasite un peu sa manière de voir les choses. Et ses filles, bon, qui se fait une joie de pouvoir l'accueillir, mais déjà, voilà, la rentrée scolaire arrive, et rien ne se passe vraiment comme il l'aurait espéré. C'est compliqué. Il y a des émeutes, des événements, des mots qui sont échangés. Chacun essaye de recoller les morceaux et de mener à leur échelle, hein, de collégiens, des petites choses. Et c'est même parfois difficile pour l'un ou l'autre d'accepter le geste que fait l'autre, tellement on a peur de ce qu'il veut dire, de ce dans quoi il peut être connoté et de l'interpréter de la mauvaise manière. Ils mènent chacun leur bataille et tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont bien quand ils sont tous les deux. C'est la seule chose sur laquelle ils arrivent à peu près à être sûrs et quoi qu'il arrive, c'est ce qui est beau, quoi que l'autre dise, quoi que l'autre fasse, quoi que l'autre tente de faire, ils arrivent à revenir l'un vers l'autre. Ils grandissent et voilà, les choix se font. On le dit dans la 4e de couve, Kaloum est le fils d'un rebelle clandestin. C'est pas sans rien. Ses filles est fille de ministre, c'est pas sans enjeu non plus. Et voilà, tout leur univers va se déchirer et eux vont être au milieu et ils vont devoir prendre parti à des moments donnés. Leurs choix sont forts, sont puissants. Je crois qu'à chaque moment, enfin c'est difficile de se projeter dans ce type d'histoire, mais c'est de la science-fiction et en même temps, voilà, c'est vrai. Bon, c'est tellement vrai. Ça sonne comme de la réalité. C'est un formidable hymne à la tolérance, à l'écoute, à l'appréciation, à s'écouter soi-même avant d'écouter les autres et à se faire confiance. Ils grandissent, leurs choix. Je pensais pas que enfin voilà, au fur et à mesure que je lisais, je me suis dit bon, bah c'est un livre qui va s'écouler sur une année scolaire. Puis il y a des coupures, le temps se passe et on les retrouve à des checkpoints assez importants de leur vie où ils ont chacun progressé dans leur domaine. Chacun à leur manière finalement veut lutter et veut changer ce monde. Mais ça présage pas forcément des choses. Je pensais pas à cette fin. Cette fin m'a... Non, je voulais pas ça. Je voulais pas que ça arrive. Je voulais espérer autre chose. Mais non, l'auteur ne nous le permet pas. Elle applique son dur sens des réalités jusqu'au bout. C'est un univers où on sent la pression qui monte comme dans une cocotte minute. Et les seules bulles qu'on a, c'est quand ils sont ensemble, quand ils se retrouvent, eux, rien que eux deux, en dehors de tout ce monde qui les entoure et qui ne leur ressemble pas. Et ces bulles-là, elles sont comme des bulles d'espoir. Et dès qu'on revient à la réalité, au récit, on se dit mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Comment est-ce qu'on peut avoir une fin heureuse? Comment est-ce qu'on peut espérer une fin heureuse dans ce livre? C'est pas simple. Il y a une série, il y a une suite où on retrouve d'autres personnages. Je la lirai, bien sûr, bien entendu. Je crois qu'on peut pas laisser ça comme ça. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de voir que ce monde va changer. J'ai besoin d'espérer que c'est possible selon l'auteur. À lire, c'est une monstrueuse claque, mais elle est appliquée avec beaucoup de douceur malgré tout. À lire, vraiment. Qui que vous soyez.